Bonjour à tous, le sénateur Laurent Duplon sera l'invité de la FDSEA de Côte-d'Or demain. Le syndicat agricole tient son assemblée générale à l'échelle départementale à Châtillon-sur-Seine. Laurent Duplon est celui qui a défendu une loi controversée qui prévoit de réintroduire des pesticides interdits comme l'acétamipride. La Confédération paysanne et d'autres organisations prévoient en parallèle une conférence de presse pour dénoncer une invitation qu'il qualifie de culottée. Une gare 100% autonome en production électrique, c'est unique en France et c'est à Mouchard, dans le Jura. L'installation d'une ombrière photovoltaïque permet de fournir l'électricité nécessaire à la gare, mais pas que. 30% de l'électricité sert au ferroviaire et 70% est vendue au réseau Enedis. La gare sert donc aussi de centrale d'énergie photovoltaïque. Le vote du budget ce jeudi à Besançon, 229 millions d'euros mobilisés, soit 5 millions de plus qu'en 2025, et de nouvelles priorités pour la ville passée à droite après les dernières municipales. Renforcement de la sécurité, augmentation de 24% des indemnités des élus, mais pas d'augmentation des impôts. Les inscriptions se sont ouvertes hier. Le Vélotour revient à Dijon. Il fête ses 20 ans en 2026. L'occasion de découvrir des lieux insolites à vélo et de nous dégourdir les jambes pendant environ 2-3 heures. Lina Sidi Moussa. Oui, et c'est là toute la spécificité de cette 20e édition. Le Vélotour vous fera découvrir des lieux habituellement fermés à ce mode de mobilité dans l'agglomération dijonnaise. Pour l'heure, la dizaine de lieux visités n'a pas encore été dévoilée. Les participants pourront s'attendre à quelques clins d'œil aux éditions précédentes. En tout cas, le départ et le retour se feront au château de Pouilly à Dijon. Deux boucles, l'une de 15 km et l'autre de 5 km seront proposées. À vous de choisir au moment de votre inscription. Immanquable des amateurs de vélo dans tout l'Hexagone. Tous les types de vélos y sont acceptés. L'événement est aussi accessible aux enfants de moins de 12 ans et également aux personnes en situation de handicap. Merci Lina. Le Vélotour aura lieu le 13 septembre prochain. La manifestation sportive qui rassemble 5000 participants chaque année. Des stands de restauration et d'animation seront disponibles sur place. Dans le reste de l'actualité, 2 policiers placés en garde à vue à Nice. Ils sont accusés de violence et de vol aggravé, des faits qui se seraient déroulés samedi. Un jeune d'une vingtaine d'années les accuse de l'avoir violemment frappé alors qu'il téléphonait en voiture. La victime présumée assure également qu'il lui aurait volé 100 € ainsi que son permis de conduire. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice. Vers une réforme des stages de 3e et de seconde, elle serait envisagée par la ministre de l'Enseignement, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage après la mort d'un lycéen de 15 ans. La victime a été percutée par un chariot élévateur à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard alors qu'il était en stage. Et puis le départ de Fabien Romeillet de la JDA Dijon, le manager général sportif des clubs de basket et de handball quitte la Bourgogne. À Dijon, la direction sportive sera désormais pilotée par le duo Christophe Maréchal pour le handball et Laurent Leniam pour le basket. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.